morning, Ms. Suu Kyi. Are you defending the indefensible? Pour son premier jour devant la Cour internationale de justice de l'ONU aux Pays-Bas, Aung San Suu Kyi a assisté aux appels de la Gambie pour que la Birmanie cesse le génocide contre la minorité musulmane Rohingya. Et c'est en tant que conseillère spéciale de l'État et porte-parole de la présidence de la République de l'Union de Birmanie qu'elle va devoir prendre la parole ce mercredi pour défendre son pays. La Gambie, mandatée par les 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique, a demandé à la Cour des mesures d'urgence pour protéger les Rohingyas, une première étape. Tout ce que demande la Gambie, c'est que vous disiez à la Birmanie de cesser ces meurtres insensés pour mettre fin à ces actes de barbarie et de brutalité qui ont choqué et continuent de choquer notre conscience collective, pour arrêter le génocide de son propre peuple. Comment Aung San Suu Kyi va-t-elle répondre aux accusations de nettoyage ethnique, de meurtre de masse et de viol? Nul ne le sait vraiment, mais elle pourrait bien choisir l'évitement si elle fait valoir que la plus haute cour de l'ONU n'a pas compétence pour juger son pays et l'opération militaire dirigée contre des rebelles Rohingyas. Début 2017, 1 million de Rohingyas vivaient en Birmanie, la plupart dans l'état de Rakhine. La répression lancée par l'armée birmane a fait fuir environ 740 000 Rohingyas au Bangladesh voisin. Les atrocités commises par les militaires birmans sont au cœur des accusations de génocide. Les enquêteurs de l'ONU ont notamment la preuve qu'un village de 750 personnes a été décimé par des soldats. Au premier des 3 jours d'audience de la Cour à La Haye, des manifestants pro-Rohingya et pro-birmans s'étaient rassemblés. Nous croyons aujourd'hui que c'est le début de la justice pour le peuple Rohingya, un jour historique pour ce peuple. Nous avons une foi et une confiance totale envers notre dirigeante Aung San Suu Kyi. Elle a sacrifié sa vie, sa famille pour le bien de notre pays et de notre peuple. Les audiences de cette semaine devant la Cour internationale de justice fourniront un aperçu de l'affaire dans son ensemble, mais la procédure prendra encore des années et ne pourra éventuellement mener qu'à des sanctions contre l'État birman.